Chers amis, bonjour. Bonjour. Merci d'être venus pour qu'on continue notre discussion sur les histoires de la parole de Dieu. Moi, je m'appelle Ayewa Esodina, je suis au Togo. Je vais vous raconter une histoire dont voici le titre. La capture du coffre spécial. Comme Dieu l'a promis, il amène son peuple, les descendants d'Abraham, dans le pays qu'il avait promis à leurs ancêtres. Dieu partage le pays entre toutes les tribus. Mais toutes les tribus n'obéissent pas pour se lever et prendre possession de tout le pays. Au contraire, ils s'entendent avec leurs ennemis. Ils se marient entre eux et ils commencent par adorer leur Dieu afin d'obtenir leur bénédiction. En ce temps-là, c'étaient les juges qui étaient chefs en Israël. Le peuple ne suivait pas toujours Dieu. Ils ont aussi laissé l'accord sacré. Les fils du grand prêtre, qui sont eux-mêmes des prêtres, sont des hommes méchants. Ils ne craignent ni Dieu, ni leur père. Au contraire, ils prenaient pour eux-mêmes la grande partie des sacrifices qu'on apportait à Dieu. En ce temps-là, les Israélites avaient un grand ennemi qu'on appelle les Philistins. Un jour, les Philistins attaquent les Israélites et ils leur tuent 4000 soldats. Les chefs du peuple se demandent pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Mais au lieu de crier et de chercher Dieu, ils réagissent comme ceux qui adorent les idoles. Ils disent, peut-être si nous amenons avec nous le coffre spécial qui représente la présence même de Dieu avec nous sur le champ de bataille, nous vaincrons. Et au moment où le coffre spécial arrive dans le camp militaire d'Israël, les soldats sont contents, ils acclament et ils disent, nous allons gagner. Quand les Philistins les entendent, ils ont très peur. Ils disent, leurs dieux sont venus. Ce sont des dieux très puissants. Ce sont ces dieux-là qui ont délivré les Israélites dans le pays d'Égypte et qui ont causé tous ces fléaux. Mais ils s'encouragent entre eux en disant, soyons forts. Et ce jour-là, ils combattent Israël avec force. Et ils tuent à Israël 30 000 soldats. Donc, les jeunes prêtres irrespectueux sont tués sur le champ de bataille. Leur père avait envoyé le coffre spécial de Dieu sur le champ de bataille sans demander la permission à Dieu. Et les Philistins capturent le coffre spécial. Un messager revient en ville et il rend compte du massacre au vieux prêtre. Il lui raconte la mort de ses fils ainsi que la capture du coffre spécial. Au moment où le vieux prêtre entend cela, il tombe et il meurt. Les Philistins prennent le coffre spécial de Dieu et le font rentrer dans le temple de leur Dieu. Et ils le placent juste à côté de la statue de leur Dieu. Le lendemain, quand ils reviennent, ils trouvent que leur idole est tombée face contre terre, devant le coffre spécial de Dieu. Ils relèvent la statue et la remettent à sa place. Mais quand ils reviennent encore le lendemain, la statue de leur Dieu est tombée face contre terre devant le coffre spécial. Cette fois-ci, la tête et les mains sont cassées. Dieu punit les habitants de la ville où se trouve le coffre spécial par une maladie. Il leur envoie des boutons comme des abcès. Le peuple souffre. Ils crient, ils disent, nous ne voulons plus du coffre spécial du Dieu d'Israël. Il est contre nous. Il va nous détruire tous avec notre Dieu. Alors, il renvoie le coffre spécial dans une autre ville des Philistins. Dieu frappe les habitants de cette ville avec la même maladie. Ceux-ci, à leur tour, renvoient le coffre spécial dans une autre ville des Philistins. Les habitants de cette ville refusent de recevoir le coffre spécial. Mais Dieu les frappe avec la même maladie. Finalement, les soldats philistins prennent le coffre spécial
Ils le mettent sur un chariot et ils le renvoient en Israël. Le coffre spécial passe 20 ans dans une ville d'Israël. Mais les Israélites, ils pleurent. Ils pleurent encore. Ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Alors, Samuel, qui est leur nouveau juge, leur dit, si tu veux vraiment revenir à Dieu, débarrasse-toi de tes autres dieux. Alors le peuple le fait. Ils se répandent. Ils confessent leurs péchés et ils demandent pardon à Dieu. Dieu les pardonne. Et Dieu leur donne à nouveau la victoire sur leurs ennemis, les Philistins. Ok, donc chers amis, merci d'avoir suivi avec intérêt mon histoire. Pour ceux-là aussi qui nous suivent, nous vous demandons aussi de participer à ce temps de méditation. Nous allons poser des questions pour répondre afin de nous aider à mettre l'histoire dans notre cœur. Nous posons la question la plus importante dans la série. Quelle leçon vous tirez de cette histoire? Donc, je voudrais que la leçon soit vraiment personnelle. Parce que vous avez écouté cette histoire. Comment vous êtes prêts à vivre différemment pour Dieu? Oui, M. Séni. Bon, la leçon que je tire dans cette histoire, c'est de ne pas vraiment jouer avec le péché. Sinon, je peux payer au prix de ma vie. En tout cas, très intéressant, très belle leçon. Et les autres? Oui, Sœur Barkissa. Je dois toujours me soumettre devant Dieu. C'est ça. Et lui demander pardon. Oui. En tout cas, la meilleure façon de vivre, d'être en paix avec Dieu, c'est de revenir à lui, de se soumettre lorsque nous avons mal fait. Autre leçon? Oui, M. Romain. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Quand on s'engage à obéir à Dieu, on est libéré. La leçon que je tire, je vais voir l'exemple de Samuel, vivre comme Samuel, toujours attirer l'attention des gens vers Dieu. Dès que je constate que le peuple ou les hommes sont en train d'aller de côté, je voudrais vraiment tirer leur attention vers Dieu. Oui, moi aussi j'ai tiré une leçon. Je suis pasteur et en voyant la vie du vieux prêtre, je crois que j'ai le même problème que ce vieux prêtre-là par rapport à l'éducation des enfants, de mes propres enfants. Donc j'essaierai de vraiment les redresser, de les orienter sur la bonne voie qu'ils doivent suivre pour que le sort que le vieux prêtre a connu là, je ne le connaisse pas. En tout cas, c'est la leçon que je tire pour moi. Donc, moi, la leçon que je tire, c'est de veiller aux préceptes de Dieu. Parce que nous avons vu les prêtres, ils étaient consacrés pour servir Dieu dans le temple et nous avons vu qu'ils ont violé beaucoup de lois, si je peux le dire. Là, c'est que le prêtre et ses enfants faisaient. Oui. Donc, ils n'ont pas su marcher selon les directives que Dieu leur a données. Merci beaucoup. Donc, je veillerai aux directives de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, très intéressant. Donc, nous sommes en train d'évoluer. Je voudrais vous poser une autre question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas oublier cette histoire? Je dois raconter l'histoire. Très bien, très intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre réponse? Je pense que la réponse qu'il a donnée est bien juste. Pour ne pas oublier cette histoire, je dois raconter cette histoire à plusieurs personnes. Très bien. Plus chaque fois que je suis en train de raconter, l'histoire va vraiment rester. Très, très bien. Je crois que c'est vraiment la bonne réponse. Et moi, j'ai une manière de donner cette réponse. Je parle toujours, je dis, je vais la raconter et la raconter. Maintenant, je vous pose la dernière question. Dites-moi, pendant que nous l'avons écoutée, à qui vous voulez raconter cette histoire? Rapidement, Sœur Barkissa. Je vais raconter cette histoire à Khadija. Ok, Khadija. Moi, c'est Nima. Nima. Très bien. Papa? Oui, j'ai un ami à Koudougou du nom de Salam, je vais lui raconter cette histoire. Moi, je vais raconter à Donald, Très un bien. ami qui vend les chaussures, Oui. et je vais lui raconter cette histoire. Très bien. Alors, ma sœur Pélagie? Je raconterai à une amie, elle s'appelle Amy. Très bien. Moi aussi, je vais raconter cette histoire à un ami pasteur.
dont aussi la famille est troublée. Il a aussi des enfants un peu rebelles. Je vais lui raconter cette histoire et je pense que ça va vraiment l'aider. Donc, chers amis, merci pour le temps que nous avons passé. Merci. Soyez bénis et que la parole de Dieu œuvre dans notre cœur pour changer nos vies. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était la perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique. Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.